vous recevoir pour, nous sommes sur les derniers instants de la conférence, donc c'est l'avant-dernière, hein, on vous attend vendredi. Sentez-vous à l'aise et je vous invite à vous joindre à moi alors que je vais parler à Dieu. Nous pouvons incliner la tête. Nous te remercions, notre Père qui es aux cieux, parce que c'est grâce à toi que nous sommes là. Et c'est grâce à toi que nous pouvons avoir encore ce temps de paix pour te connaître véritablement, conformément à la vérité. Que nous puissions dans nos cœurs te recevoir et accepter ton cadeau pour nous. Sois avec Frédéric et qu'en ce soir, tu puisses à nouveau parler à travers lui. Que tu sois avec tous ceux qui ont à participer au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prêter attention à un chant qui vous sera interprété par la chorale.
Alors, j'ai une annonce à faire. La Peugeot 2008, son pneu arrière est à plat. OK? On va attendre quelques secondes parce que le technicien doit venir demain matin pour venir chez la B-Box ici. Il y a un problème depuis lundi. J'essaie de me connecter depuis mon portable, mais le réseau est très faible. On va attendre juste quelques secondes de plus.
Bon, on va essayer de tester à la fin, pour ne pas perdre beaucoup de temps. Excuse-moi. Je vais vous inviter à vous lever, on va chanter le chant thème. Conduis-moi. C'est dur de se décider quand la route m'est inconnue. Les chemins sont incertains, mais j'avance par la foi. Car tu m'as fait une promesse, c'est d'être mes côtés, de me conduire, oui Seigneur, conduis-moi, et je te suivrai. Conduis-moi, et j'irai. Tu m'as appelé, et je t'ai dit oui. Conduis-moi, et j'irai. Tes plans pour moi sont parfaits, et je n'ai jamais peur. Parfois je me sens si seul, mais je sais que tu es là. Mon cœur désire te suivre, et je veux t'oublier. Prends ma main, conduis-moi, je te suivrai
Chers amis, bonsoir. Mesdames et messieurs, selon la formule consacrée, bonsoir. Bienvenue à nos visiteurs qui nous visitent pour la première fois. Sachez que vous avez la possibilité, pour ne rien perdre finalement, de vous connecter sur le YouTube de l'Église adventiste de Versailles et vous pourrez ainsi récupérer les premiers messages de la semaine dernière. Et je pense que les autres messages vont bientôt venir, qui ont commencé depuis cette semaine. Le thème général, c'est Dieu, donc l'heure de vérité. Excusez-moi, ma petite cuisine, que je puisse voir les versets. Voilà. Et nous travaillons naturellement sur la personne de Dieu, les entrailles de Dieu, les profondeurs de Dieu. Et nous avons vu que Dieu s'est révélé, s'est dévoilé au travers de son incarnation. Mais nous verrons que la vérité sur Dieu, en tout cas dans l'univers, a véritablement éclaté à la croix de Golgotha. Le thème de ce soir, j'ai un petit peu changé, mais qui correspond parfaitement au chant. D'ailleurs, c'est une bénédiction d'avoir une chorale, n'est-ce pas? Le Seigneur siège dans les louanges. Donc, c'est une sacrée bénédiction. Le thème de ce soir, avant la clôture vendredi soir, l'arrivée de l'être pour la mort. Qu'est-ce que j'aime ce titre? Et vendredi soir, nous verrons la grande détresse de Dieu. J'espère que vous serez vraiment nombreux pour l'avant-clôture, parce que la véritable clôture se fera samedi soir par un concert. L'arrivée de l'être là. Pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce que, alors, on va aller là, ici, il y a une prophétie que nous trouvons dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Daniel, qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et Dieu a révélé à Daniel quelque chose, un événement extraordinaire, l'événement cosmique de toute éternité. Dieu a révélé à Daniel son calendrier secret qu'il tenait de toute éternité, son agenda secret. Et qu'était-il écrit dans son calendrier? L'arrivée de l'être pour la mort. Nous sommes en train de parler de Dieu ici. Nous sommes en train de parler de Dieu. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de cette prophétie. Sachez que nous sommes à votre disposition pour pouvoir approfondir ces prophéties. Ici, en fait, c'est une prophétie des 70 semaines, vous voyez, 7, 62 plus 1, 70 semaines, qui sont des années prophétiques. Donc, c'est 70 semaines ou 490 ans. Et cette prophétie des 490 ans qui annonçait la venue du Messie a commencé en moins 457 avant Jésus-Christ. De sorte que, avec des calculs très simples, en l'an 31, le Christ avait donc dévoilé au prophète Daniel que le Messie viendrait et qu'il serait crucifié en l'an 31. À la moitié de la dernière semaine qui correspond à 7 ans, c'est-à-dire au printemps de l'an 31. Voilà pourquoi je disais que c'était vraiment une date extraordinaire qui a été révélée, d'ailleurs pas seulement lorsque Dieu a révélé cette date à Daniel, c'est un dévoilement pour l'univers, pour les mondes habités, qui ont découvert que ce Dieu de gloire allait tout bazarder pour venir mourir sur une croix. Quand on considère un texte, le prophète Daniel est très intéressant parce que vous voyez que notre foi est quand même fondée sur des preuves certaines. Car aucun homme n'aurait pu déjà inventer que Dieu allait mourir, que Dieu se serait incarné en la personne de Jésus-Christ. Mais trouver la date exacte c'eût été impossible pour toute intelligence. Il y a plein d'autres prophéties qui annoncent la venue du Messie dans l'Ancien Testament, mais celle-là nous donne la date exacte. De sorte que lorsque l'apôtre Pierre dira « Mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde »,
c'est-à-dire prédestiné de toute éternité. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment finalement Dieu, de toute éternité, était connecté avec son destin. Connecté avec son destin. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu connecté avec son destin? Eh bien, que de toute éternité, cette expérience pour Dieu de mourir en prenant un corps d'homme, dans sa condition d'homme, est quelque chose qui était présent dans l'Esprit de Dieu de toute éternité. Lorsque Proverbe dit « j'ai été établi depuis l'éternité », nous avons traduit le mot hébreu « établi » par « établi », mais en fait, le mot hébreu signifie qu'il allait se donner en libation, c'est-à-dire en sacrifice de toute éternité. Donc là encore, comment Dieu était connecté avec son destin, comment Dieu était connecté avec sa destinée. Alors, je vais avancer un peu parce que je vais couper le message en deux ce soir, parce que je n'aurai pas trop de temps. Voyez-vous, quand le prophète Ésaïe a également, là nous sommes au 8e siècle, voire même au 8e siècle avant Jésus-Christ, il a été maltraité. On est en train de parler ici du Messie, de celui qui devait venir. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Parler, chers amis, de l'arrivée de l'être pour la mort, c'est de quelle mort parlons-nous lorsque nous parlons de la mort du Christ à la croix? Lorsque le monde comprendra de quelle mort il s'agit, je crois que le monde sera bouleversé. Parce que lorsque nous parlons de la mort du Christ, nous ne parlons pas de n'importe quelle mort. La définition que nous avons de la mort est ce que la Bible appelle la première mort. C'est-à-dire lorsque c'est la mort physique, la mort physiologique. Si vous comptez sur cette définition pour comprendre ce qui s'est passé à la croix, vous passez à côté de Dieu. Vous passez à côté de Dieu. Si vous considérez la mort comme étant l'être qui n'est plus animé par le souffle de vie, et que si vous considérez que finalement la mort du Christ, c'est cet être qui n'est plus animé par le souffle de vie, nous passons à côté de la gloire de Dieu. Nous passons à côté de la gloire de Dieu. En réalité, nous allons le voir, cette mort à la croix, que l'Écriture appelle la seconde mort, qui était la nôtre, puisque c'est notre mort qu'il a portée à cause de notre transgression, de notre chute dans le péché. C'est une mort qui se joue dans la conscience. C'est une mort qui se joue dans le cerveau, dans les pensées, dans les émotions. Autrement dit, paradoxalement, c'est une mort pour les vivants. Observez bien de quelle manière les prophètes et l'Écriture parlaient de la mort du Christ à la croix. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. C'est étrange, non, n'est-ce pas? La mort que le Christ a subie à la croix l'a donc fait souffrir. Mais s'il était vivant, pendu au bois, de 9h du matin jusqu'à 15h, et particulièrement de midi à 15h, de la 6e heure à la 9e heure. Observez ce texte. Toujours l'apôtre Paul dans Hébreux, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes ces choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations,
voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances du Christ. Et enfin, un dernier texte, « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. » Donc, qu'est-ce que ces textes nous apprennent sur la mort du Christ? Que la mort du Christ, c'est donc une mort qui l'a fait souffrir. Mais dites-moi, avez-vous déjà vu un mort souffrir? Quand je parle de mort, là, je parle d'un être qui n'est plus animé par le souffle de vie. Personne n'a vu un homme souffrir. Lorsque vous êtes mort, vous ne souffrez plus. Nous ne croyons pas en l'immortalité de l'âme, ce n'est pas une doctrine biblique, n'est-ce pas? Donc, une fois que vous êtes mort, vous ne souffrez plus. Et pourtant, on nous parle des souffrances de la mort du Christ. Donc, nous comprenons ici quelque chose d'essentiel. C'est que définir la mort du Christ, c'est définir les souffrances du Christ à la croix. C'est donc souffrir, ce que nous allons voir, une immense détresse existentielle insoutenable. Notre propre mort. Une détresse existentielle insoutenable qu'aucun homme n'a vécu à l'exception de Jésus-Christ. C'est souffrir la dévastation de l'âme qu'aucun homme n'a vécu à l'exception de Jésus-Christ. C'est donc souffrir d'être abandonné par Dieu. Et c'est ce que l'Écriture nous dévoile pour que nous puissions comprendre l'expérience de cette mort du Christ à la croix, bibliquement, si vous voulez, théologiquement ou techniquement. La seconde mort, c'est être définitivement abandonné par Dieu, par le Père, définitivement abandonné par Dieu. Être abandonné par Dieu, être séparé par Dieu, de Dieu, pardon, et nous verrons comment le Christ a vécu cette séparation à ce moment-là comme éternelle. C'est le délaissement de Dieu, c'est l'éloignement de Dieu et c'est l'absence de Dieu. La mort physique du Christ est la conséquence de cette expérience, de cette détresse existentielle qui a fait éclater son cœur. La mort physique n'est que la conséquence de l'expérience de la seconde mort qui s'est jouée dans sa conscience, dans son cerveau et dans son mental. C'est-à-dire que, dis-moi, pasteur, il y a combien de temps que tu es marié avec Juliana? 33 ans. 33 ans. Ah, et Evelyne, avec ton mari, c'est plus que ça ou pas? Je ne sais plus. Non, tu es marié combien de temps avec ton épouse? 18 ans. 18 ans, 33 ans. Donc, est-ce que tu veux venir un instant vite fait avec ton épouse, s'il te plaît? Vous allez vous mettre tous les deux face à face. Je vais essayer de réveiller la salle. Tu peux endormir. Voilà. Vous allez vous tenir la main comme ça. Ça fait 33 ans que vous êtes mariés, et ça fait 33 ans. Et combien de temps que vous connaissez? Plus que ça? Presque 25. Mais, bien. Dis-moi, est-ce que tu peux regarder dans le blanc des yeux Juliana? D'accord? Lui dire deux choses dans le même temps. Lui dire « je t'aime » et adieu. Possible, pasteur. C'est pas possible. Oui, d'accord. Est-ce que Juliana, tu peux dire dans le même temps, regarde pas moi, en regardant ton mari dans le blanc des yeux, est-ce que tu peux lui dire je t'aime, pasteur, et en même temps adieu? C'est pas possible. Ok, je vous remercie beaucoup. Yes. Là, vous comprenez pourquoi nous disons que Christ a été abandonné par Dieu, chers amis.
ce n'était pas une relation entre le Père et le Fils de 33 ans. Nous parlons ici d'une relation, et je vous invite à revoir les conférences, les 3 premières conférences. C'était une relation éternelle, d'éternité en éternité, un amour fusionnel. Le Père ne vivait que par le Fils ne vivait que pour le Père. Le Fils faisait les délices du Père, le Père faisait les délices. Autrement dit, cette expérience de la seconde mort à la croix prouve la valeur que tu as. Et ce que cela a coûté à la divinité pour que tu puisses être là ce soir. La conscience par le Christ d'être abandonné par Dieu a dévasté son âme. Nous qui nous aimons d'un amour imparfait, vous avez vu qu'après 33 ans et demi, c'est impossible pour Juliana de dire adieu à son mari. Et c'est impossible pour son mari de dire adieu à Juliana. Mais ça ne fait que 33 ans et demi qu'ils se connaissent. Vous pensez que parce que Dieu est Dieu, que cela ne lui a pas coûté? Bien sûr, Dieu est un être de passion. Dieu est un être de désir. Dieu est un être passionnel. Dieu n'est pas un être insensible. Donc, et ce qui vaut pour le Père vaut pour le Fils. Vous comprenez pourquoi la conscience par le Christ d'être abandonné du Père a dévasté son âme, a démoli son âme, a dévoré son âme, a déchiré son âme. Écoutez, nous devons prendre conscience de tout cela si vous voulez espérer renoncer à vous-même. Il n'y a que cet amour qui éclabousse nos cœurs, quoi. Il y a tant d'amour qui écorche le cœur d'un pécheur. Autrement dit, cette conscience d'être abandonné par Dieu a tourmenté son âme, a affligé son âme, a torturé et rongé son âme. Il était en train de faire dans son cerveau, dans sa conscience et dans ses émotions l'expérience de la seconde mort. Sa perception, je parle du Christ, sa perception dans sa conscience de ce qu'il était devenu devant Dieu, pendu au bois, l'empêchait de voir la sortie du tombeau. Autrement dit, ce que Dieu a fait, Dieu a téléchargé, j'aime bien employer ces mots-là, ces verbes, pardon, a injecté dans la conscience du Christ, dans le cerveau du Christ. Le Père a téléchargé et injecté l'expérience d'un perdu. Autrement dit, lorsque Christ a été pendu au bois et qu'il a prononcé ces paroles, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Christ, à ce moment-là, ne pouvait pas se voir autrement que Frédéric Michel crucifié. Le Christ ne pouvait pas se concevoir autrement. Il ne pouvait pas se penser autrement que Frédéric Michel crucifié. Il ne pouvait pas se sentir parce qu'il faisait l'expérience de ma mort, de cette seconde mort. Ce que le Père a fait, il a téléchargé dans le cerveau, dans la conscience, dans les émotions mentales du Christ, l'expérience du maudit. De sorte que, à la croix, encore une fois, Christ ne pouvait pas se sentir autre chose que chacun d'entre nous. Il ne pouvait pas se voir, il ne pouvait pas se penser autre chose que Frédéric Michel ou chacun d'entre nous. C'est ainsi qu'il a connu cette expérience du perdu, car la loi exige la mort du pécheur. La loi exige la mort du pécheur, selon ce qui est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il fallait que le Christ puisse faire notre expérience à Golgotha.
une désorientation absolue. La famille divine était en train de passer par le deuil. C'est une situation de deuil que nous voyons à la croix de Golgotha, car le Fils a perdu quelqu'un et le Père a perdu son Fils. Et cela vaut aussi dans les relations entre le Fils et le Saint-Esprit. Chers amis, c'est ce que nous avons coûté à la divinité. Et Dieu espérait que lorsque nous découvrirons tant d'amour et ce que cela a coûté à la divinité, Dieu espérait que le cœur de l'homme lui serait reconnaissant, de la gratitude, de la reconnaissance. C'est ça la réponse du cœur. La foi, c'est principalement de la reconnaissance, de la gratitude, une appréciation de cœur. Mais malgré cette déchirure qui a ébranlé la famille divine n'était pas naïve et la famille divine n'était pas dupe. Et elle savait que malgré tout, la grande majorité des êtres humains ne répondrait pas à tant d'amour. Rejeter Dieu, ne pas faire le choix de Jésus-Christ, c'est rejeter l'amour. C'est rejeter l'amour. C'est piétiner l'amour. La situation de deuil qui a plongé la famille divine dans la gueule, pardonnez-moi l'expression, parce que dans le psaume 22, il y a une allusion qui est faite à cela, dans la gueule de la seconde mort, dans l'os de la seconde mort. Ainsi donc, quand je vous dis que cette seconde mort, c'est une expérience vivante qui se vit à la croix, observez ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ah bon? On parle donc d'une mort à la croix. Paul n'est pas en train de parler de ce qui se passe dans le tombeau. Paul n'est pas en train de parler de l'ensevelissement du Christ. Paul est en train de parler d'une mort où? À la croix. Mais à la croix, Christ est vivant ou il est mort? Il est vivant. De la 9e heure, de 9 heures du matin jusqu'à 15 heures, il est vivant. Il n'est pas mort. Et c'est pour cela aussi que Jean dira, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé, et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur qu'est-ce que cela signifie quand j'aurai été élevé, nous comprenons dans le contexte du verset qu'il s'agit lorsqu'il sera élevé à la croix, j'attirerai tous les hommes à moi, et parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Il indiquait de quelle mort il devait mourir quand il serait élevé à la croix, mais il est vivant à la croix. La Bible définit plusieurs morts. Il y a également la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est quand un être n'est pas animé par le Saint-Esprit. La Bible le considère comme mort, et pourtant il est vivant. Lorsque le Christ s'écriera vers la 9e heure à 15 heures, voyez qu'il était vivant depuis le matin. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça, la seconde mort. C'est être abandonné par Dieu. C'est la conscience vivante d'être abandonné avant que votre cœur ne lâche. La mort physique étant la conséquence. Ce cri de désolation que le Christ a prononcé, mon Dieu, nous le verrons demain soir. Vous voyez bien qu'il ne fait plus partie du cercle de la divinité. Il ne fait plus partie de la famille divine. Il ne dit pas mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il dit mon Dieu, mon Dieu. Ce cri de désolation l'a plongé dans les profondeurs de cette détresse existentielle qu'aucun homme n'a jamais vécue. Ce cri de malheur qu'il prononce ici à Golgotha l'a plongé
dans les profondeurs de la seconde mort, dans les souffrances morales qu'aucun homme n'a connues. Et pourtant, dans l'histoire de notre race humaine, beaucoup d'hommes peuvent témoigner des souffrances morales extrêmes qu'ils ont vécues. Mais nous ne savons pas encore ce que c'est qu'être abandonné par Dieu. Il n'y a que le Christ. Beaucoup d'hommes ont abandonné Dieu, mais Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle parce que Christ est mort pour eux. C'est pour ça que ceux qui ont le sentiment qu'ils ont abandonné Dieu, consciemment ou pas, ont le sentiment qu'ils sont heureux parce que Dieu ne les a pas encore abandonnés à cause de Golgotha. Ce cri de l'anéantissement a plongé Christ dans véritablement la gueule de la seconde mort. Observez bien ceci. Christ est encore vivant lorsqu'il est abandonné par Dieu. Christ est encore vivant lorsqu'il est rejeté par Dieu. Christ est encore vivant lorsqu'il est maudit par Dieu. C'est ça l'expérience de la seconde mort. Pendu au bois, Christ vivait sa perdition, c'est-à-dire la nôtre. Pendu au bois, Christ vit sa malédiction, c'est-à-dire la nôtre. Pendu au bois, Christ vit la désolation de son être, la dévastation de son être, c'est-à-dire la nôtre. Il vit pendu au bois le chaos. Et demain, nous allons voir qu'il était devenu l'incarnation du néant dans la grande détresse de Dieu. Arrêtons-nous ici un instant avant de continuer. Nous avons chanté tout à l'heure le sang du Christ. Le sang, que les choses soient claires, représente la vie. Ce n'est pas le sang du Christ en lui-même, c'est simplement parce que le sang représente la vie et que lorsque nous parlons du sang du Christ, c'est parce que nous voulons signaler ici que c'est la vie qui s'est livrée à la mort. D'abord dans l'expérience de la seconde mort, puis ensuite la conséquence étant la mort physique. Chers amis, ce que nous ne devons jamais perdre de vue lorsque nous avons les yeux fixés sur la croix, ce que nous ne devons jamais perdre de vue, c'est l'injure de la croix, c'est l'insulte de la croix, c'est l'offense de la croix, c'est l'outrage de la croix, ce sont les torts de la croix, c'est la grossièreté de la croix, c'est le scandale de la croix. Pourquoi? Parce qu'aucun être céleste n'aurait pu imaginer que Dieu se serait associé à une croix qui, à l'époque des Romains, des Grecs et des civilisations antérieures, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la croix est associée à un objet païen. La croix est associée à un objet profane. La croix est associée à ce qu'il y a de plus vil dans l'univers, à ce qu'il y a de plus mauvais, à ce qu'il y a de plus abject, à ce qu'il y a de plus bas dans l'univers. D'abord, pour les Juifs, c'est un scandale, parce que c'est lié à la malédiction. Et pour les Grecs, c'est de la folie, parce que c'est de la folie pure. C'est une injure à la sagesse. C'est une insulte à la sagesse que l'on puisse penser qu'un Dieu puisse être crucifié, pendu au bois. Chers amis, il n'y a pas dans l'univers d'injure plus grande à sa dignité. Il n'y a pas d'insulte dans l'univers plus grande à sa dignité. Il n'y a pas de grossièreté plus grande que de trouver Dieu pendu au bois. Il n'y a pas dans l'univers de plus grand scandale que de trouver Dieu pendu au bois. Il n'y a pas de dommage plus important. Il n'y a pas de tort plus important. Il n'y a pas d'outrage plus important que de trouver Dieu pendu à un bois. Voilà pourquoi cette croix, ce sacrifice, nous prouve à l'évidence que la famille divine t'a aimé plus qu'elle ne s'est aimée. Vous vous souvenez de ce message? Il fallait bien quand même ici que le Père choisisse entre son Fils ou toi, qui allait souffrir cette malédiction, qui allait avoir conscience de cette perdition. C'est toi ou c'est lui? Donc le Père doit faire un choix.
et le Fils doivent faire un choix. Tout l'amour du Père le pousse à te sauver, mais tout l'amour du Père pousse aussi à ne pas perdre son Fils. Et tout l'amour du Fils pousse à te sauver, et tout l'amour du Fils le pousse à ne pas perdre son Père. Ils ont préféré traverser cette vallée du deuil pour nous montrer que nous avons été aimés plus que la famille divine ne s'est aimée. Ainsi donc, cette seconde mort a été rendue manifeste. Elle a commencé petit à petit à Gethsémani, mais la conscience de la perdition, c'est à la croix, où le Christ devait achever sa destinée. Donc, vous voyez bien que cette seconde mort est rendue manifeste par l'agonie du Christ. Cette agonie, on n'est pas là en train de faire du cinéma, on n'est pas là en train de faire du théâtre. Certains hommes ont imaginé qu'à la dernière minute, il y aurait eu une substitution sur la croix. Frères et sœurs, on ne joue pas avec Dieu. Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas un menteur, n'est-ce pas? Il fallait payer la dette de nos péchés. Il fallait que quelqu'un paie. Naturellement, Dieu est un Dieu qui est juste. Il nous a tous embarqués en lui dans la traversée de cette seconde mort. Nous étions tous en lui, mais c'est lui seul qui dégustait la conscience d'être perdu, la malédiction, et y compris le jugement, la condamnation, la culpabilité et la punition. Autrement dit, lorsque Christ agonisait, cette agonie abolissait en lui la pensée de la résurrection. Cette agonie abolissait en lui l'espoir de la résurrection. Car vous ne pouvez pas être maudit et espérer quoi que ce soit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Vous ne pouvez pas être maudit, surtout lorsque cette malédiction vient de Dieu, lorsque c'est Dieu qui intervient personnellement dans cette expérience de la seconde mort. Vous ne pouvez pas espérer quoi que ce soit. Vous êtes irrécupérable et vous êtes non sauvetable. Autrement dit, dans cette expérience de la seconde mort, lorsque Christ vivait dans son cerveau cette séparation avec Dieu, sachant en plus cette histoire de 3 jours, bien sûr, mais quand vous avez vécu une éternité, chaque seconde de séparation est vécue comme une éternité, chers amis. Chaque seconde de séparation est vécue comme une éternité. Dites-moi, lorsque nous vivrons d'éternité en éternité, vous séparez d'une seconde de quelqu'un vous semblera être une éternité d'absence. Nous n'avons aucune idée de ce que c'est que l'éternité. Le Christ n'était plus dans l'anticipation de sa résurrection, sinon il n'aurait pas pu agoniser. Le Christ ne possédait plus l'assurance de sa résurrection, cette assurance prophétique, cette promesse de son Père. Il ne la possédait plus comme il le voulait, quand il le voulait, sinon cette agonie, c'est du cinéma. Cette assurance de la résurrection, il ne la possédait plus comme il le voulait et quand il le voulait, parce qu'il faisait l'expérience de Frédéric Michel à la croix. Parce qu'il a fait l'expérience de ceux qui, après le millénium, le jugement dernier, feront cette expérience du Christ. D'abord, à l'occasion de leur jugement, ils auront conscience. Ils auront conscience qu'ils sont abandonnés de Dieu. C'est la même expérience. Mais lorsque nous interrogerons les perdus après le millénium et que nous leur demanderons « Est-ce que vous êtes dans l'anticipation de la résurrection ?» Que vont-ils dire? Non, c'est cette expérience que le Christ a vécue à la croix. Les ténèbres dont on nous parle depuis la 6e heure, c'est-à-dire de midi à 15 heures, ces ténèbres n'étaient que le reflet visible et extérieur des ténèbres plus profondes qui envahissaient l'âme du Christ et qui l'empêchaient de voir au-delà du tombeau.
Cette assurance de la résurrection, il ne la possédait plus comme il le voulait et quand il le voulait. Car lorsqu'on a parlé de ce tremblement de terre, eh bien, cette assurance se dérobait sous ses yeux comme le sol peut se dérober sous vos pieds en cas de tremblement de terre. Il perdait pied avec la réalité. Dieu qui perd pied dans sa relation avec Dieu. Il perdait pied, il n'y avait plus de contact, il n'y avait plus de relation. Déjà à Golgotha, déjà à Gethsémane, il n'y avait déjà plus de relation. C'est un ange qui est venu aider le Christ pour qu'il aille jusqu'à la croix. Mais à la croix, cette fois-ci, le ciel est totalement fermé. Il est seul devant l'univers à faire l'expérience, la tienne, de la perdition. Il était devenu le monde en rébellion contre Dieu. C'est ce que dit Jean. Maintenant, le jugement de ce monde, le jugement dernier, celui que nous attendons, a déjà eu lieu à Golgotha, car la volonté de Dieu était de sauver une race humaine. Et que dans cette expérience du sacrifice du Christ, Paul ajoutera après, il n'y a plus de condamnation. Le jugement apocalyptique a déjà eu lieu à Golgotha, le jugement de ce monde. Mais qui avons-nous à la croix? Le Christ, qui était donc devenu le monde en rébellion contre Dieu. Et nous voyons ici un autre aspect qui accompagne cet abandon, qui accompagne ce délaissement, c'est que la seconde mort est associée au jugement dernier. La seconde mort est associée à la condamnation, à la culpabilité. Je ne rentrerai pas ce soir ici parce que je n'ai pas trop de temps, mais lorsque nous lisons dans la fin de l'Apocalypse qu'un feu descendra, c'est ce feu intérieur qui a consumé Christ de l'intérieur, le feu de notre culpabilité, le feu de notre condamnation. D'ailleurs, le psaume 22 dira que mon cœur est en train de fondre comme de la cire. Donc, s'il était devenu le monde en rébellion, si c'était la fin du monde qui a déjà eu à la croix, parce que Dieu ne veut qu'aucun de nous ne périsse, Dieu a fait en sorte qu'aucun homme ne périsse. Dieu a fait en sorte qu'aucun homme ne subisse cette seconde mort. Mais nous devions la subir. C'est pour ça qu'il nous a pris en lui, mais c'est lui seul qui a tout supporté. Nous étions inconscients en lui. Il nous a embarqués en lui. Mais lui seul dégustait devant son Père ce qu'est la malédiction du péché et la malédiction de la mort. Donc, s'il était devenu le monde en rébellion, il était donc devenu la statue de Daniel. Le monde en rébellion. Il était devenu ce que l'on appelle le 666, qui est un chiffre de nom d'homme, c'est-à-dire toute cette création qui a été gâtée, qui a été pourrie, qui a été infectée par Satan. Il était devenu tout ça à Golgotha. Et quand je vous dis que, bien sûr qu'il était devenu tout ça à Golgotha, parce que lorsqu'on nous dit qu'il a porté nos péchés en son corps, nous avons eu l'occasion de voir que porter signifie devenir un avec. Donc il a porté, il a embarqué tous les pécheurs en lui, devenant le monde en rébellion contre Dieu. De sorte que lorsque le Père regardait le Fils, qu'est-ce que le Père regardait? Il voyait à la croix les lâches, il voyait à la croix les incrédules, il voyait à la croix les abominables, il voyait à la croix les meurtriers, il voyait à la croix les impudiques, il voyait à la croix les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Il n'y avait pas d'espoir à ce moment-là. Il n'y avait pas d'espoir. Qu'est-ce que le Père voyait à la croix? Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Yes. Dieu avait l'être le plus cher qu'il aimait à la croix. Mais cet être à la croix était devenu péché. Et nous aimons bien dire que Dieu aime le pécheur, mais qu'il déteste le péché. C'est ce qui se passe dans cette famille divine. Alors pour conclure, chers amis, il n'y avait pas d'avenir à ce moment-là, dans cette expérience téléchargée, où il a téléchargé tous les pécheurs dans la conscience du Christ, le Christ qui vivait tous les péchés que j'ai commis, tous les péchés que vous avez commis, tous les péchés de la race humaine, en une seconde, dans son cerveau, dans sa conscience. Il vivait ma vie, il vivait ta vie.
Et nous étions tous un avec lui. Il ne pouvait pas y avoir à ce moment-là d'avenir, de futur et d'éternité. Mais ce qui est encore plus intéressant, chers amis, ici pour conclure, c'est que vous voyez que ce que Christ vivait à la croix n'avait plus rien à voir avec ce qui était écrit. Car il était écrit et il avait annoncé que le Fils de l'homme doit souffrir 3 jours et 3 nuits et puis il ressuscitera. Donc l'expérience que le Christ vit à la croix, ce téléchargement de nos perditions de la race humaine en lui, n'avait plus rien à voir avec ce qui était écrit. Mais pour que le Christ ressuscite, il fallait qu'il triomphe de la seconde mort à la croix. Si vous avez bien compris ce qu'est la seconde mort, c'est cette expérience vivante de la souffrance d'être abandonné par Dieu, alors qu'il vivait la désespérance la plus totale, c'est-à-dire la tienne, la mienne, alors qu'il n'y avait plus d'espoir, c'est-à-dire ni pour toi, ni pour moi, en lui, et c'est là qu'il a triomphé de la seconde mort à la croix, il a continué de faire confiance à son Père. Il n'a pas perdu la foi. Alors qu'il ne voyait plus au-delà du tombeau, il a continué à faire confiance, coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix, à son Père. Voilà pourquoi, en pleine désespérance, il a prié, tout est accompli. Il faut imaginer cette foi extraordinaire. Espérant contre toute espérance. Espérant quand vous êtes abandonné du Père, l'absence du Père, sous la disgrâce, continuez à croire lorsque vous êtes maudit et que vous êtes irrécupérable et qu'il n'y a rien à récupérer, vous continuez à croire. Nous aurons besoin de cette foi-là pour traverser la grande détresse. Car cette foi du Christ à Golgotha, c'est la même foi du Christ dont il est écrit, c'est ici la patience des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi du Christ. Est-ce que vous imaginez l'intimité dans laquelle nous devons entrer pour avoir cette confiance avec Dieu quand nous traverserons à notre tour, non pas la détresse du Christ, mais la grande détresse, lorsque nous serons persécutés? Il nous faudra cette dose de confiance. Mais ce n'est pas à ce moment-là. C'est maintenant que le stock de confiance, c'est maintenant que nous investissons en Christ. Pourquoi Christ a vaincu de la seconde mort à la croix? Parce que, alors qu'il ne ressentait plus l'amour de son Père, il a continué d'aimer son Père, coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix, mais aussi, il a continué à t'aimer. Il a continué à nous aimer. Face à tant d'amour, y a-t-il quelque chose auquel encore vous tenez? Nous ne pouvons pas rester attachés aux choses de cette vie quand nous voyons à quel point l'amour divin écorche nos cœurs, quand nous comprenons ce qui s'est passé à la croix. Ainsi donc, il vit une expérience qui n'a plus rien à voir avec ce qui est écrit, mais il continue de faire confiance à l'Écriture. Et il triomphe de la seconde mort à la croix par la foi et par l'amour. Et c'est pour ça qu'il est ressuscité. Car pour revenir de la seconde mort, il faut 3 conditions. D'abord, il faut être Dieu. Parce que la divinité du Fils ne meurt pas. Dans le tombeau, c'est le Christ homme qui meurt, corps, âme, esprit, la mort physique, conséquence de la seconde mort, mais sa divinité ne meurt pas. Mais sa divinité est restée solidaire. Sa divinité ne s'est pas désolidarisée de notre humanité. Sa divinité n'est pas remontée au ciel parce que les deux natures sont unies. Or, ce mariage, cet alliancement des deux races, Dieu a dit qu'on ne sépare pas ce qui est uni. Ces deux natures sont unies dans le tombeau et la divinité du Fils continue d'être abandonnée par la divinité du Père. Mais le Christ mort, lui, a triomphé à la croix. Donc, 3 conditions, il faut être Dieu, puisque c'est la divinité du Fils qui a redonné la vie, sa propre vie, pas un souffle de vie, mais sa vie, la vie divine à l'humanité morte. Deuxième condition, il fallait que le Christ ait triomphé du péché dans sa vie et qu'il ait triomphé de la seconde mort à la croix. Et troisième condition, le Christ ne peut ressusciter que dans une nouvelle créature.
la créature glorifiée, ayant laissé dans le tombeau l'ensevelissement de toute la première création en Adam. Chers amis, n'oubliez jamais ceci. La famille divine nous a aimés plus qu'elle ne s'est aimée. Chaque respiration de ton cœur a coûté ce qu'il y a de plus cher à la divinité. Puisse notre reconnaissance et notre gratitude déborder plus que jamais à une condition, si nous nous exposons chaque jour à ce que vous avez entendu ce soir. Amen.